Donc normalement, vous allez avoir une petite pop-up qui s'ouvre pour vous prévenir que l'enregistrement est lancé. Voilà, alors le webinaire va se dérouler comme ceci. Nous allons être maintenant ensemble pour un petit peu moins d'une heure puisque le webinaire a déjà un petit peu commencé. Donc on va rapidement faire une introduction sur déjà présenter les différentes structures et intervenants de ce webinaire. Ensuite, je vous présenterai un contexte de l'exclusion bancaire en Hexagone et Outre-mer, quelques solutions pour lutter contre cette exclusion bancaire et nous ferons notamment un zoom sur Nickel, donc avec Paulette, donc Nickel qui est une solution d'inclusion financière. Et donc Paulette, si tu souhaites te présenter pour commencer, après évidemment il y aura toute la partie plus tard, mais peut-être, Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là. Donc moi, je m'appelle Paulette et tout à l'heure, je vous parlerai un petit peu de Nickel, ce que ça propose et aussi en tant que voilà, personne qui accompagnait des bénéficiaires d'actions sociales locales, dire pour qui c'est utile et voilà, nous aussi être très transparente sur nos lacunes et donc dans quelle situation voilà, il est préférable ou non de recommander Nickel à quelqu'un qui cherche une solution bancaire. super, bah, merci Paulette. Et puis nous aurons le retour d'expérience d'une conseillère numérique, Jessie, Jessie Daniel. Donc si vous êtes là, je vous invite aussi à dire un petit mot. Et puis à la suite de Paulette, il y aura la partie d'échange. Donc, Alors, je suis en contact avec Jessie, pardon, je suis Paul de Whittaker, qui est en train de se connecter. Voilà, elle a des petits problèmes de connexion, mais on va régler ça. très bien, bah, merci Paul. Donc de toute façon, on aura le retour d'expérience à la fin du webinaire. Donc sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec un petit, d'abord une courte présentation de We Take Care et pourquoi on présente aujourd'hui ce webinaire. Donc, We Take Care est une association qui a pour vocation de mettre les opportunités du numérique au service du plus grand nombre. Nous sommes convaincus que le numérique propose énormément d'opportunités et qu'une partie de la population en est coupée par à cause de plusieurs freins et d'usage et d'accessibilité à ces services. Et donc, globalement, on agit pour l'inclusion numérique. Nous faisons cela à travers déjà de développement de solutions numériques. Vous connaissez peut-être la plateforme Les Bons Clics. C'est une plateforme sur laquelle on met à disposition du contenu pédagogique pour former les publics éloignés du numérique à se saisir de ces outils et à se saisir des usages de base du numérique. Donc, les bons clics, par exemple, c'est plus de 60 000 utilisateurs professionnels et bénévoles qui sont des aidants et qui sont parfois spécialisés aidants numériques et qui peuvent utiliser cet outil pour former leur public. Donc, si vous connaissez les bons clics, n'hésitez pas à mettre dans le chat que vous connaissez les bons clics. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aussi mettre je ne connais pas. Comme ça, on fera une petite présentation tout à l'heure. Nous avons donc Whittaker également une activité de conseil où nous accompagnons des organisations publiques et privées dans leur stratégie d'inclusion numérique. Donc, c'est plus de 80 organisations publiques et privées qui ont été accompagnées. On a quelques actions de conseil aussi, notamment en Guadeloupe. Et puis, nous avons des actions de sensibilisation où nous prenons, enfin, nous rédigeons des études de référence, des articles et nous effectuons des prises de parole pour décrypter les grands enjeux de l'inclusion numérique pour mieux comprendre et faire mieux comprendre ce sujet de l'inclusion numérique. Notamment, donc, on travaille sur le volet du numérique et en particulier aussi sur l'inclusion financière, donc bancaire et budgétaire par le prisme donc, du numérique à travers, donc, à travers donc, notamment on vous informe et on sensibilise les aidants pour accompagner les publics via donc des contenus éditoriaux, le média, les bons clics, en fait, via des articles, des témoignages, des décryptages pour étudier les différentes formes d'accompagnement et services et produits donc, de l'inclusion financière utile pour accompagner vos publics. Nous outillons les aidants pour les former donc avec des supports, des outils de formation, des supports pédagogiques, des fiches résumées,
des exercices ludiques, pratiques, du contenu pédagogique pour accompagner les publics. Et nous, comme le faisons aujourd'hui, incitons le partage de bonnes pratiques et d'échanges entre acteurs de l'accompagnement, donc notamment via des webinaires pour permettre à la communauté d'acteurs dont vous faites partie d'échanger et de partager ces enseignements. Donc, elle se fait via des webinaires, mais aussi via le forum Les Bons Clics, la plateforme dont je vous ai parlé, qui est aussi donc un endroit d'échange de bonnes pratiques entre acteurs. Le contexte de l'exclusion bancaire. Donc d'abord, on va regarder en hexagone, en outre-mer, ce qu'on entend par exclusion bancaire et faire un panorama de cette situation. Et puis, nous verrons ensuite les différentes solutions. Alors, que parle-t-on quand on parle d'exclusion bancaire? Eh bien, c'est que de nombreuses personnes rencontrent de telles difficultés bancaires, d'accès ou d'usage qu'elles ne peuvent plus mener une vie normale. Et donc ça, c'est l'exclusion bancaire et ça recoupe plusieurs situations qui peuvent se cumuler. Ça peut être tout d'abord d'être non bancarisé. Ça peut être, donc c'est graduel, ça peut être aussi avoir une accumulation de frais bancaires. On peut être surendetté, on peut être en impossibilité d'accéder à un crédit adapté à ses besoins, en difficulté d'utiliser les services bancaires en ligne. On peut être bancarisé et puis avoir tout simplement du mal à utiliser le service bancaire en ligne et donc de fait être en situation d'exclusion. Donc ça peut recouper plusieurs aussi de ces situations qui vont globalement faire l'exclusion bancaire pour certains publics. En France, tout territoire confondu, c'est 5 à 6 millions de personnes qui sont en exclusion bancaire. Euh, c'est un demi-million de personnes qui sont pas du tout qui est bancarisées, qui n'ont pas de compte bancaire, selon l'Observatoire de l'inclusion bancaire. En ce qui concerne les dossiers de surendettement, donc en fait là, on a quelques chiffres qui donnent une idée de l'exclusion bancaire en France et tout territoire confondu. C'est plus de 110 000 dossiers de surendettement qui ont été déposés en 2020. On verra aussi, on parlera tout à l'heure de fragilité financière. Donc, on peut être bancarisé, mais être en situation dite de fragilité financière. Et on verra ce que ça veut dire tout à l'heure, mais c'est plus de 4 millions de clients qui sont identifiés par leur banque comme étant dans cette situation-là de fragilité financière. Euh, et enfin, on a aussi un moyen de recenser l'exclusion bancaire, c'est de regarder le nombre de personnes qui sont inscrites au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers. Donc, c'est plus de 2 millions de personnes qui sont inscrites à ce fichier en France, tout territoire. Et petit focus sur les territoires ultramarins et en particulier les DROM. Un petit panorama de quelques chiffres qu'on a pu recenser qui sont des déclinaisons plus donc territoriales, locales des chiffres exposés précédemment. D'abord, il y a un taux de chômage qui est plus élevé que dans l'Hexagone, donc supérieur à 12% dans les DROM. C'est 3200 inscriptions au fichier central d'échecs qui ont été recensées donc, de juillet 2022 à juillet 2023. Plus de 2400 dossiers de surendettement qui ont été déposés et qui sont déposés en moyenne chaque année. Et on observe un taux de surendettement sensiblement plus faible que dans l'Hexagone, qui peut être dû aussi à une culture différente en termes de solidarité dans les territoires ultramarins et moins de un compte ordinaire par habitant est recensé sur les territoires des DROM contre un peu plus de 1 dans la France entière. Voilà, donc les chiffres déclinés, ces chiffres vous seront partagés et les chiffres déclinés sur les territoires ultramarins viennent de l'Institut d'émission des départements outre-mer qui est le bras de la Banque de France. Il délivre un baromètre mensuel de l'inclusion financière par territoire ultramarin. Et donc vous qui êtes acteur de l'accompagnement, que ce soit sur le numérique ou plus largement, quelles difficultés rencontrent les publics que vous accompagnez dans l'accès et la gestion de moyens de paiement et aux services bancaires? Donc, je vous invite à partager votre expérience dans le chat. Donc, quels sont les freins que rencontrent vos publics dans l'accès ou la gestion de moyens de paiement et l'accès aux services bancaires?
Alors, n'hésitez pas à répondre dans le chat. Est-ce que vous avez des publics qui sont en surendettement? Est-ce que vous avez des publics qui sont en exclusion bancaire? Alors, pourquoi? Si vous voulez nous le dire dans le chat, qui n'arrivent pas à accéder à un crédit ou vous voyez pas forcément de difficulté? Ah si, merci. Donc, difficulté d'ouverture de compte, en effet. C'est une difficulté qui est donc tout simplement effectivement la bancarisation. Euh, alors ça peut être les difficultés d'ouverture de compte, ça peut être assez large, mais on verra tout à l'heure les solutions. Pas d'accès au crédit. Karine Robert nous dit donc surendettement principalement, difficulté d'ouverture de compte, accès au crédit, le surendettement, le découvert. euh, Christine Chauvineau nous le dit, et aussi difficulté d'accès à la banque en ligne, surendettement. Effectivement, ce sont bien des difficultés on a pu recenser. Euh, et donc, les objectifs aujourd'hui de ce webinaire, c'est d'identifier, de vous présenter des solutions, un panel de solutions qui existent pour lutter contre les différentes formes d'exclusion bancaire. Ensuite, donc, Paulette de Nickel nous parlera plus en profondeur des opportunités offertes pour certains publics par le compte Nickel, qui est aussi une solution d'inclusion bancaire. Et puis, nous aurons le témoignage de Jessie Daniel, donc, qu'on a présenté tout à l'heure aussi, qui travaille à accompagner ces publics, notamment sur les enjeux d'inclusion financière. Je reprends les messages. La fracture numérique est importante, donc difficulté d'accès aux banques en ligne. Tout à fait, Monsieur Langoz, c'est effectivement on parlera aussi de la fracture du numérique. En tout cas, c'est aussi le prisme qu'on prend dans ce webinaire et qui effectivement est à la fois une difficulté, mais aussi une solution, on le verra, pour l'inclusion bancaire. Privilégier des cartes sans compte, difficulté à ouvrir un compte dans les banques traditionnelles et interdit bancaire. Merci beaucoup pour ces précisions. Alors, justement, face à ce panorama, qu'on a vu d'exclusion bancaire, quelles solutions existent? Donc, elles sont de plusieurs niveaux. D'abord, on a les dispositifs qui permettent, au niveau 1, on va dire, de garantir l'accès de toutes et tous aux services bancaires essentiels. Premier niveau de bancarisation. Vous l'avez dit, certains publics ont du mal à ouvrir, des difficultés à ouvrir un compte. Alors, si vous la connaissez, il y a la procédure de droit au compte. En fait, tout public qui fait la demande de cette procédure de droit au compte se verra ouvrir un établissement bancaire, se verra, pardon, ouvrir dans un établissement bancaire, pardon, un compte de dépôt. Et donc, en fait, cette procédure se fait auprès de la Banque de France, donc l'IEDOM pour son pendant ultramarin, mais c'est la Banque de France. Eh bien, la Banque de France va désigner un établissement bancaire qui aura l'obligation d'ouvrir un compte de dépôt. Les profils des bénéficiaires qui ont vu des comptes ouvrir, qui ont utilisé cette procédure de droit au compte, donc pour plus de 60%, leur compte initial avait été fermé pour cause d'incident, mais c'est aussi parfois des publics qui n'avaient jamais détenu de compte bancaire avant de solliciter la procédure. Quelques chiffres en France, tout territoire compris, c'est près de 30 000 désignations en 2022. À noter que le nombre de désignations baisse pour la 6e année consécutive, euh, parce qu'il y a d'autres solutions d'inclusion qui existent. Et, euh, et voilà. Et donc là, dans les DROM, c'est plus de 500 procédures de droit au compte qui ont été réalisées de juillet 2022 à fin juillet 2023. Une autre solution de pré-bancarisation ou de bancarisation, c'est le livret A de la Banque Postale. La Banque Postale a pour mission de service public d'obligation en fait d'ouvrir un livret A à toute personne qui en fait la demande et sous des conditions
très légère, on peut dire. Donc, c'est une ouverture de compte à partir de 1,50 € et cela permettra de déposer et faire des retraits d'espèces, percevoir des prestations sociales et prélèvements d'impôts, de pouvoir régler les factures et puis d'avoir un carnet de chèques. C'est 1,4 million de clients en 2020. Autre solution de bancarisation et de garantir un service bancaire essentiel. Ces dernières années, il y a les banques en ligne et les néobanques qui ont ouvertes. Elles ne présentent pas, donc, elles ont la particularité de ne pas présenter d'agence physique. Toutes les opérations se font depuis le site de la banque ou son application mobile. Et donc, elles, elles contribuent à ces services bancaires essentiels parce qu'elles ont souvent des frais assez réduits, présentent une rapidité de souscription et, ce qui peut être utile pour certains publics aussi, nécessite peu d'informations ou documents requis pour l'ouverture. Donc, ces banques en ligne ont de plus en plus de succès. En 2020, c'était 16 millions de clients, avec un nombre de clients ayant doublé les 2 dernières années. Et donc, on a vu le niveau 1, qui était la précarisation ou l'accès à un service ou à des produits avec la procédure de droit au compte, avec le livret A de la banque postale, avec les solutions bancaires en ligne. Mais on l'a vu aussi, on peut être en situation d'exclusion bancaire tout en étant quand même bancarisé. Et donc, au-delà de ces services essentiels, il y a d'autres solutions qui peuvent t'aider les personnes qui sont en fragilité financière. Alors, que parle-t-on donc quand on parle de fragilité financière et notamment de l'offre client fragile? Les banques identifient parmi leurs clients des profils qui vont être dits en fragilité financière et elles vont pouvoir proposer à ces publics-là une offre dite clientèle fragile. Et donc, c'est un ensemble de produits et de services bancaires qui vont être adaptés à la situation du client qui a été identifié comme fragile et fragile durablement. Quelles caractéristiques peuvent présenter ces offres qui sont différentes selon les différentes banques? Déjà, on va retrouver, mais de manière générale, un plafonnement des frais d'incident de paiement pour les clients fragiles. Par exemple, 25 € maximum par mois de frais d'incident. Et elles vont pouvoir retrouver des offres spécifiques qui sont moins coûteuses et avec des plafonnements des frais également. Ces 4 millions de clients qui sont repérés comme étant en situation de fragilité financière, c'est un chiffre qui a augmenté depuis 2020 parce que les critères de détection se sont aussi, eux, sont devenus plus nombreux et plus préventifs. Et donc, ça a fini par englober aussi plus de clients dans ces banques-là. Et donc, parmi ces clients en situation de fragilité financière, qui peuvent se voir proposer l'offre clientèle fragile, c'est 820 000 bénéficiaires de l'offre clientèle fragile, selon l'Observatoire de l'inclusion financière sur l'année 2022. Et donc, le critère qui a permis d'élargir le nombre de clients identifiés en fragilité financière, c'est aussi ce qui a permis de proposer l'offre clientèle fragile à davantage de bénéficiaires. Et donc, on a une augmentation de 20%, ce qu'on peut voir par rapport à l'année 2021. Une autre solution qui peut aider les personnes en fragilité financière et qui ont du mal à accéder à un crédit par les canaux plus classiques, ce sont les microcrédits personnels et professionnels. Donc, ce sont des solutions de financement qui sont à destination des personnes exclues du système bancaire classique par une insuffisance de revenus, par une situation de précarité sociale. Et donc, on distingue le microcrédit personnel et professionnel. Donc, professionnel qui va être pour trouver un emploi ou pour se maintenir dans son emploi. Donc, par exemple, en finançant une solution de mobilité. Donc, faciliter le retour ou le maintien de l'emploi quand on est exclu du marché du travail. Et donc, ça, c'est pour le microcrédit personnel. Et pour le microcrédit professionnel, c'est pour aider à la création d'entreprises. Et notamment donc pour aider par exemple
une personne à régulariser une activité qu'elle pouvait faire et pour l'aider à structurer et créer une entreprise, même si elle est seule. Donc, ce qui est intéressant avec ces microcrédits personnels et professionnels, c'est qu'ils sont accompagnés socialement. Donc, il y a le bénéficiaire se fait aider donc, par exemple, par l'ADI, qui est une agence qui peut euh, aider à débloquer des microcrédits. Et donc, elle va être accompagnée dans ce prêt et dans son projet. C'est près de 20 000 microcrédits personnels qui ont été octroyés en 2022, tout en France, tout territoire confondu. Et le montant moyen accordé est d'environ 3 300 euros. Et donc, je vous parlais de l'ADI, mais on peut aussi penser à Créasol, qui sont des organismes qui peuvent délivrer aider à délivrer du microcrédit et à accompagner le bénéficiaire. Et donc, il y a 23 agences ADI dans les DROM. Et enfin, vous avez l'accompagnement budgétaire pour aider les personnes qui sont en situation de fragilité financière, avec donc de la sensibilisation. Et vous avez des structures qui sont labellisées Point Conseil Budget, donc qui font partie de ce réseau dit PCB. Donc, ce sont des structures destinées à accompagner gratuitement toute personne rencontrant des difficultés budgétaires et ayant besoin d'un accompagnement. L'objectif est effectivement de sensibiliser et de prévenir le surendettement et favoriser l'éducation budgétaire. C'est 500 PCB qui sont implantés en France, tout territoire confondu, et 15 PCB dans les DROM. Donc, ce sont des structures qui sont labellisées en fait pour un conseil budget. Et donc, c'est ouvert à toutes et tous qui vont avoir besoin de se faire conseiller sur des questions budgétaires. Donc voilà, on a vu les solutions de premier niveau de pré-bancarisation, l'accès la procédure de droit au compte, on a vu le livret A de la banque postale, on a vu les banques en ligne, et là on a vu un deuxième niveau qui est aider les personnes en fragilité financière, l'offre de clientèle fragile pour les clients qui sont identifiés en situation de fragilité financière, les microcrédits personnels et professionnels qui vont aider les personnes à se maintenir dans l'emploi, à s'insérer professionnellement, voire à créer une entreprise pour les microcrédits professionnels. Et puis l'accompagnement budgétaire pour faire pour s'éduquer, se sensibiliser sur les sites, les, l'accompagnement au budget et sur les difficultés budgétaires. Et donc, tout à l'heure, Monsieur Langoz l'a évoqué, la fragilité numérique est une difficulté qui vient se superposer également avec la fragilité financière et réciproquement. Donc, pour cela, on vous a mis quelques chiffres. Effectivement, c'est près de 20% des habitants des départements d'outre-mer qui sont dits en situation d'électronisme, c'est-à-dire qui rencontrent des difficultés à réaliser des démarches en ligne ou à utiliser les outils et services digitaux. Donc ça, c'était un chiffre en 2021. Dans l'Hexagone, c'est environ 15%. Et donc, effectivement, ça va faire rencontrer des difficultés sur les outils et services bancaires parce que pour consulter son solde, pour faire un virement, pour gérer son plafond, pour maintenant avoir accès aux services clients, eh bien tout cela, ça nécessite des compétences numériques sur le smartphone, sur l'ordinateur, si on a un ordinateur, et sur la navigation en ligne, et plus globalement sur la réalisation des démarches en ligne. On- donc la digitalisation fait que donc il y a une partie des publics qui se retrouvent en difficulté et qui ne peut plus aller à des guichets parce qu'on voit qu'il y a aussi des agences bancaires qui ferment. Donc les guichets, en fait, où les gens pouvaient avant aller poser leurs questions à des vraies personnes. Donc ça, c'est 4000 agences bancaires qui ont fermé en France entre 2010 et 2020. Et petit chiffre aussi sur le maillage des DROM en termes d'équipement bancaire, il est globalement inférieur aussi à celui de l'Hexagone, même si c'est difficilement quantifiable, mais c'est donc un maillage d'agences bancaires, d'endroits où on peut aller tirer de l'argent, etc.
Et 52% des personnes âgées de plus de 65 ans n'ont pas téléchargé l'application de leur banque. Donc effectivement, la fracture du numérique, bon, c'est plus qu'un fait générationnel, mais là, les personnes âgées qui sont en difficulté avec l'utilisation du smartphone, eh bien, on peut voir que ça va les mettre en difficulté sur la gestion de leurs finances et la gestion bancaire, puisqu'elles n'ont pas, par exemple, l'application de leur banque. Euh, et donc, nous, je vous parlais de la plateforme Les Bons Clics. On développe cette plateforme et on propose du contenu pédagogique qui sert aux aidants numériques pour accompagner leur public vers une plus grande autonomie numérique, notamment sur les services bancaires en ligne, et puis un certain nombre donc de ressources pédagogiques. Et puis les publics peuvent aussi, s'ils ont déjà un certain niveau d'autonomie sur le numérique, s'emparer de cette plateforme pour se former sur certains exercices, notamment au service d'une meilleure inclusion financière. Donc, je vous parlais de les bons clics. Rapide. Alors, je ne sais pas si des gens ont répondu dans le chat qu'ils connaissaient ou pas les bons clics. C'est une question que j'ai posée tout au début. Donc, je ne connais pas les bons clics, mais quelqu'un nous a dit aussi, je forme des seniors avec les bons clics. Voilà. Si d'autres connaissent ou ne connaissent pas, n'hésitez pas à réagir dans le chat. En tout cas, les bons clics, c'est une plateforme effectivement gratuite qui est co-construite avec les aidants de terrain pour faciliter l'accompagnement des publics vers leur autonomie numérique. Et donc, comme je vous le disais, on a plus de 60 000, plus de 65 000 même aidants qui sont inscrits sur les bons clics. Souvent, sur le niveau numérique des bénéficiaires, il y a l'outil de diagnostic qui est important pour connaître, pour pouvoir savoir à quel niveau ils en sont sur les outils numériques. Donc on propose un outil, nous, sur les bons clics, qui permet de diagnostiquer le niveau des bénéficiaires ou de s'auto-diagnostiquer pour être ensuite orienté vers des formations interactives, des quiz et des cours qui sont adaptés à leur niveau. Donc, on propose des ressources pédagogiques, donc clés en main pour l'aidant, pour préparer ses cours. Et puis, ludique aussi et interactif pour faciliter la prise en main et la formation des bénéficiaires. On a un média sur lequel on publie des articles. On a une thématique inclusion financière. Et puis, on a une cartographie des acteurs. Cette cartographie, elle permet donc de réorienter les publics vers des structures à côté de notre structure si on ne peut pas aider le public ou si ce n'est pas sur le volet d'accompagnement qu'on propose dans sa structure. Donc c'est super, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui connaissent très bien les bons clics. Voilà. Hop. Et donc voilà pour le panorama de l'exclusion bancaire et quelques solutions. Et donc aujourd'hui, on a la chance d'avoir Paulette de Nickel qui va nous faire un zoom sur une solution, donc la solution Nickel, qui est une solution d'inclusion financière. Donc Paulette, la parole est à toi. Je peux te laisser le partage d'écran si tu le souhaites. Super, merci. Ah, Je te le mets, partage d'écran des participants est désactivé. ouais, je te mets co-hôte. Donc, normalement, là, tu es co-hôte et tu vas pouvoir prendre la main. Yes. Super. Alors, mince. Mm. Oulala. Là, on est là, on est sur la présentation, là. C'est bon. Hop, c'est bon? Ouais, super. Super. Alors, tout d'abord, bonjour, merci d'être présent. Donc moi, je m'appelle Paulette, pour ceux qui n'étaient pas là au tout début quand je me suis présentée. Je travaille chez Nickel au partenariat et notamment avec les associations et les pouvoirs publics. C'est l'idée voilà, d'être plutôt en soutien pour accompagner ces acteurs qui accompagnent eux-mêmes des bénéficiaires qui auraient des besoins ou des problématiques spécifiques liées au compte courant ou à l'inclusion bancaire. Juste pour info, je ne vois pas le chat pendant que je suis en présentation, mais il y aura un temps d'échange questions-réponses après. Et vous pouvez également, n'hésitez pas à me couper la parole, tout simplement, si vous avez une question fulgurante, n'hésitez pas.
Tout d'abord, nickel. Donc, pour vous parler du produit, si vous connaissez peu ou pas. Donc, en fait, c'est un compte courant, tout simplement. C'est un compte courant, mais qui a une spécificité, c'est qu'il est sans découvert. J'ai vu tout à l'heure dans le chat de personnes, enfin, quelqu'un qui a dit que voilà, découvert permanent. Voilà. Nous, en fait, bah, c'est ça qui fait notre particularité, parce qu'en fait, juridiquement, on n'est pas une banque. On est ce qui s'appelle un établissement de paiement. Et pour la petite histoire, c'est vraiment la création de Nickel qui est liée à ça, parce qu'en 2014, en fait, l'idée de notre fondateur, Riyad Boulanoir, c'était de permettre de réintégrer les personnes en situation d'interdiction bancaire qui, à l'époque, n'avaient aucune solution pour avoir accès à un compte courant. Ce qui est quand même très problématique quand justement on cherche à rebondir après un mauvais accident de vie, un parcours voilà, un petit peu plus irrégulier. Et donc, en fait, l'astuce a été juridique véritablement, c'est que donc on a ouvert un établissement de paiement et en fait, on n'a pas de découvert autorisé. Donc, on n'a pas non plus de crédit puisque bah voilà, c'est pas lié à notre statut juridique. Donc sur ça, on peut malheureusement pas répondre à nos clients, même si bien sûr on réfléchit beaucoup à l'idée de démocratiser d'autres services financiers que celui du compte courant. Mais aujourd'hui, essentiellement, voilà, notre produit, c'est un compte courant sans découvert et qui peut donc sembler être une contrainte, mais en fait, on a beaucoup de clients qui viennent chez Nickel aussi parce que ça les aide à gérer leur budget. Ça enlève aussi un stress financier parce qu'on a pas mal de clients, voilà, sans être arrivés à la situation d'interdiction bancaire, qui se sont retrouvés un peu dans des spirales infernales de découvert, d'agio et donc à payer énormément de frais bancaires, ce qui n'aide pas quand déjà on est dans un budget très contraint. Voilà pour la petite histoire en tout cas. Donc voilà, c'est un compte courant avec une carte Mastercard internationale, un RIB français. Vous pouvez faire toutes les opérations que vous faites avec votre compte courant, hein, donc payer par carte en ligne et en magasin, recevoir des virements, mettre en place des prélèvements. Vous pouvez alimenter votre compte en espèces dans nos points de vente et vous pouvez retirer des espèces dans nos points de vente également, puisque c'est en fait la deuxième spécificité de Nickel, c'est que comme on n'est pas une banque, on n'a pas d'agence bancaire, mais on a des points de vente. On en a 7300 au total et on en a 220 dans des territoires DROM. Donc, c'est un modèle qui va vraiment à l'encontre de la désertification bancaire des agences dont parlait un petit peu Jean-Alexis tout à l'heure. Et c'est surtout que c'est un rapport très particulier, puisque en fait, c'est vraiment des commerces de proximité. Donc, en métropole, on a une exclusivité avec les buralistes, mais à Mayotte, à La Réunion, Martinique, Guadeloupe et Guyane, on est vraiment dans des commerces de proximité de tout genre. Donc, ça peut être des stations essence, des salons de coiffure, des tabacs également, des maisons de presse, des garages. On a même une onglerie. Enfin voilà, c'est vraiment des commerces de proximité chez qui vous allez ouvrir votre compte. Et c'est vraiment un rapport moins intimidant, puisque évidemment, le gérant du salon de coiffure, il ne va pas vous demander combien vous gagnez ou des choses comme ça. Mais voilà, il va juste être l'intermédiaire avec certaines opérations de compte, comme déposer des espèces ou alors en retirer, ou encore tout simplement ouvrir votre compte. Donc là, j'ai fait un petit focus sur les différents territoires d'outre-mer où nous sommes implantés. Donc Guadeloupe, Martinique et Guyane depuis l'année de lancement de Nickel. Une année plus tard pour La Réunion et Mayotte beaucoup plus récemment. Donc voilà, 220 points de vente et au total, ça représente près de 310 000 clients que nous avons dans ces territoires. Bon, bah, c'est enfin, voilà, des territoires extrêmement différents. Donc, je n'ai pas vraiment d'infos voilà, globales à vous partager. La seule spécificité, mais qui correspond aussi aux infos démographiques, c'est que dans tous ces territoires, on a une population de clients un peu plus jeune que ce qu'on peut observer en métropole, avec une majorité de clients entre 18 et 34 ans. On a aussi un petit questionnaire, en fait, quand les clients deviennent clients Nickel. 2 jours après, on leur demande comment avez-vous connu Nickel. Et il y a une des réponses possibles qui est à travers des organismes sociaux, donc CAF, CCAS, associations de quartier. Et ça représente 5,2% des nouveaux clients en métropole. Et derrière, je vous ai mis un petit peu le détail. Donc, on peut remarquer qu'à Mayotte et en Guyane, on a un chiffre plus élevé, avec 6,9 et 6,7% des clients qui déclarent avoir connu Nickel via des organismes sociaux. Et le chiffre le moins élevé se situe, par exemple, en Martinique. Donc voilà, ça montre que globalement, voilà, 4,9%
ou 5,2%. Ça correspond tout à fait à notre profil d'acquisition clientèle par rapport à la métropole. Nickel, c'est un outil très inclusif et utile pour gérer son budget. Parce que déjà, c'est simple à ouvrir, il n'y a pas beaucoup de paperasse. Enfin, d'ailleurs, il n'y en a pas. Il faut juste avoir une pièce d'identité, mais ça peut être aussi, j'y reviendrai, un titre de séjour ou une carte de résidence française. Le tarif est accessible, c'est 20 € par an de cotisation annuelle pour la carte d'entrée. C'est-à-dire que vous pourrez avoir des frais annexes sur lesquels je reviendrai également. Et vous avez 3 autres offres de cartes. Mais voilà, si vous avez bien compris l'utilisation du compte, on a plein de clients vraiment qui dépensent que 20 € par an chez Nickel, ce qui est 3 fois moins cher qu'un compte dans une banque traditionnelle, puisqu'en moyenne, les Français payaient 219 € par an de frais bancaires. Et surtout, c'est quasiment le double pour les 20% des Français qui gagnent le moins. Parce que ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les spirales un petit peu, un petit découvert et puis un autre, et puis des agios. Voilà, ça multiplie très rapidement ces frais bancaires. Ensuite, sur le suivi et la gestion du compte, donc ça se fait via une application ou l'espace web, même si on a également le SMS banking pour les personnes qui sont moins digitales ou alors qui n'ont pas une bonne couverture réseau 4G, où en fait vous envoyez des mots-clés par SMS, par exemple le solde, et vous allez avoir un SMS immédiat qui vous dit les dernières opérations et le solde à l'instant T de votre compte. On a également un service client accessible par téléphone. Bon, alors c'est les horaires de métropole, donc c'est 9h, 18h30 toute la semaine, 6 jours sur 7. Donc voilà, pour certains territoires d'outre-mer, ça s'est fait une moindre amplitude horaire. Mais voilà, c'est un service client qui est quand même assez accessible puisque en moyenne, sur toute l'année 2022, c'était 5 minutes de temps d'attente. Et on sait, parce qu'on a fait des efforts là-dessus, qu'en 2023, ce sera moins. Donc voilà, il faut patienter un petit peu, mais vous avez quelqu'un d'humain, hein, c'est nos collègues à Nantes qui vont pouvoir vous aider si vous rencontrez un problème. On a aussi, comme toutes les banques, des mesures de protection des clients fragiles, avec en plus de ce que Jean-Alexis évoquait, c'est-à-dire de bloquer les frais d'incidents bancaires ou des choses comme ça. On va proposer un entretien téléphonique d'accompagnement budgétaire, vraiment si le client ou la cliente le souhaite, pour un petit peu rentrer dans la situation particulière, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu une perte d'emploi récemment, des choses comme ça, et on va pouvoir rediriger vers des associations avec qui on travaille de proximité qui pourront au mieux accompagner ces clients. Ce que je vous disais sur la gestion du budget, ça, c'est des chiffres qui sont extraits de notre rapport d'impact. C'est un cabinet indépendant qui a mené ça donc, sur notre demande. C'était l'idée de un petit peu mesurer l'impact de Nickel dans la vie des clients notamment. Et donc, c'était des entretiens téléphoniques et aussi des questionnaires. C'est un travail qui a été mené pendant 6 mois. Et on a vu que, en fait, il y avait beaucoup de nos clients qui déclarent vraiment être plus sereins d'un point de vue gestion budgétaire parce que déjà, il n'y a pas de découvert autorisé. Et aussi, en fait, c'est une carte à autorisation systématique, puisque comme il n'y a pas de découvert autorisé, si vous avez 2 € sur votre compte et que vous faites une dépense de 3 €, ça ne passe pas. Et par contre, l'information, elle est immédiatement reportée sur l'application ou sur votre compte. C'est-à-dire que vous savez toujours où est-ce que vous en êtes de votre budget. Ça ne met pas 3 jours à s'afficher. Et ça, c'est vraiment très apprécié de nos clients. Là, je vais faire un petit tour d'horizon des cas de figure où c'est particulièrement intéressant de proposer Nickel. Déjà, pour les personnes qui sont en insertion professionnelle, tout simplement pour percevoir un salaire. Pour ouvrir un compte Nickel, il n'y a aucune condition de statut. Donc, vous pouvez être autant sans emploi, saisonnier, en CDD ou en CDI. Et peu importe combien vous gagnez, en fait, nous, c'est un questionnaire qui est déclaratif. Donc, vous pouvez mettre, je veux dire, ce n'est pas une condition pour l'ouverture. Et dans le rapport d'impact, on a appris qu'il y a 24% de nos clients dont c'est le premier compte qui déclarent avoir pu accéder à un emploi grâce à Nickel et 18% d'accéder à un logement. Également pour les réfugiés et les étrangers, puisqu'on accepte, donc, comme je vous le disais, titre de séjour et carte de résident français, mais également 190 passeports. Donc ça ouvre aussi une panoplie de pièces administratives acceptées qui est beaucoup plus importante que les banques traditionnelles. Et on est souvent le premier compte, le premier vrai compte
des personnes qui viennent d'arriver en France. On a su, enfin, voilà, on a des beaux témoignages aussi de personnes qui pouvaient enfin ouvrir un compte, c'était leur premier compte. Euh, Ensuite, il y a des personnes aussi en situation de précarité, parce que tout d'abord, le compte, ça vous permet de toucher un salaire, mais aussi des aides sociales. On ne demande pas non plus de justificatif de domicile pour l'ouverture du compte, parce qu'avant, on le faisait, en fait, et c'est justement en travaillant avec les associations sur le terrain, voilà, il y en a plein qui nous ont dit c'est un réel frein à la bancarisation, parce que il y a des personnes hébergées, en sous-location ou juste qui n'ont pas de domicile. Et on s'est renseigné, c'est pas du tout une obligation réglementaire, en fait, voilà, des législations bancaires. Donc, on a retiré la demande de cette pièce. Et évidemment, on est toujours conforme à la création de Nickel, ouvert aux personnes en situation d'interdiction bancaire. On a eu ce chiffre aussi assez sympa, c'est 75% de nos clients en difficulté avec la banque classique se sentent mieux considérés grâce à Nickel. On travaille également sur un soutien aux associations qui s'occupent de femmes victimes de violences économiques. Parce que aussi un compte, c'est une manière d'être autonome et indépendant. Or, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas de compte à leur nom ou alors qui n'ont qu'un compte joint. Or, dans des situations très conflictuelles, voire dramatiques de violences conjugales, physiques, d'emprise, psychologiques, de choses comme ça, euh, Nickel peut être vraiment un outil pour préparer, par exemple, un départ du domicile ou juste pour regagner en autonomie financière, puisque en fait, vous pouvez vraiment ouvrir très rapidement le compte, vous pouvez l'alimenter en espèces, donc c'est discret, et comme on n'envoie aucun papier au domicile, courrier ou de choses comme ça, on s'est rendu compte qu'à travers pendant le rapport d'impact, on en avait l'intuition, mais on ne pensait pas qu'on allait avoir autant de témoignages de femmes qui ont vraiment témoigné de l'importance de Nickel à un moment donné de leur vie pour s'extraire de situations de couple assez complexes. Donc là, j'ai mis quelques exemples d'associations avec qui on travaille. Donc, Action contre la faim, avec qui on a travaillé pour équiper des familles en banlieue parisienne pour qu'elles puissent avoir accès à des aides financières auxquelles elles avaient droit. En Martinique, on a travaillé avec le bailleur social Société martiniquaise d'HLM pour permettre d'équiper certains de leurs locataires d'un compte, puisqu'ils payaient encore leur loyer en espèces, ce qui était pratique un peu pour personne. Les violences économiques, avec la Fondation Agir contre l'exclusion, on fait des ateliers de gestion budgétaire et de sensibilisation à la fraude et aux arnaques en ligne auprès de personnes réfugiées. Et la Fédération Crésus, qui accompagne des personnes en situation de surendettement. Donc là, en fait, nous, on est vraiment là pour s'adapter en fonction des besoins et où est-ce qu'on peut être pertinent pour soutenir le travail déjà en cours des associations et du pouvoir public. Et donc là, je vous ai parlé des choses positives et inclusives chez Nickel, mais malheureusement, on n'est pas non plus la solution magique et c'est d'autant plus important pour nous d'être transparents sur ça. Et donc là, c'est un petit peu le récapitulatif des points de vigilance à avoir lorsque, si vous accueillez une personne ou vous dites, tiens, Nickel pourrait être utile pour cette personne, il y a ces points-là à avoir en tête pour vraiment pas mal aiguiller aussi la personne. Donc notamment la gestion des espèces. On remarque aujourd'hui, quand on accompagne nos clients fragiles, qu'on a encore des clients qui vont retirer dans un distributeur Société Générale, par exemple, sauf que comme c'est pas à nous, ça nous est facturé, donc on le refacture aux clients, alors qu'ils ont un point Nickel juste à côté de chez eux et ils n'ont pas utilisé leur retrait gratuit. Donc en fait, les frais additionnels, ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas tout en bas d'un contrat. Enfin, c'est vraiment sur notre site, vous allez sur l'onglet tarifs et c'est très très explicite. Mais ça n'empêche qu'il y a certains de nos clients qui n'ont pas toujours compris. Donc c'est quand même bien de vraiment prendre possession aussi des fonctionnalités du compte et de bien regarder et connaître tous ces aspects pour éviter des frais qui pourraient être évités. Enfin, le fait qu'il n'y ait pas de découvert autorisé, faut avoir une grande vigilance sur les dates de prélèvement automatique. Parce que forcément, sans découvert, le prélèvement automatique, s'il est très loin d'un moment d'arrivée de revenus, que ce soit aide sociale ou autre, tout de suite, il va y avoir des frais imposés, puisque si EDF ou votre opérateur téléphonique a un prélèvement bloqué, il va vous le facturer et surtout qu'il va retenter le lendemain.
Donc voilà, il y a une vigilance accrue à porter sur les dates de prélèvement. Alors le troisième point, pour mon grand désarroi, nous ne sommes toujours pas disponibles en anglais, même si ce sera le cas en 2024. Voilà, donc pour les personnes qui ne maîtrisent vraiment pas du tout la langue française, l'idée c'est quand même pour les clients d'être autonomes avec la gestion de leur compte. Voilà, je conseillerais d'autres solutions, voilà, des néobanques qui sont accessibles dans plein de langues. Je pense que ma French Bank de la Banque Postale doit être disponible en anglais également. Donc voilà, parce que pour l'instant, je pense que c'est quand même mieux d'aller voir du côté de ces acteurs-là. Mais voilà, en attendant, on croise les doigts de 2024. Également, les réclamations a posteriori de l'ouverture de compte. Moi, j'ai souvent des travailleurs sociaux qui me contactent en disant: Ah, mais j'accompagne tel bénéficiaire qui a un problème avec son compte. Et ils appellent tout seuls le service client. Sauf que voilà, on reste une banque digitale, c'est le dernier point. Et c'est-à-dire que c'est par téléphone. Et par téléphone, on est vraiment obligé d'authentifier que la personne qui nous demande de faire des interventions sur compte est bien le titulaire du compte. Et donc, ce que je recommande, c'est, voilà, s'il y a un vrai besoin, d'appeler ensemble le service client, parce que sinon, notre service client, voilà, et c'est normal, c'est pour des questions de sécurité, ne va pas intervenir sur le compte sans la présence par téléphone du titulaire du compte. Et enfin, on est aussi sur de l'inclusion numérique, donc c'est peut-être paradoxal, mais autant tous les éléments qui nous permettent d'être inclusifs, voilà, le gérant du salon de coiffure ne va pas devenir votre banquier. Donc c'est vrai que pour une utilisation optimale du compte Nickel, c'est bien de ne pas être en énorme fracture numérique, même si notre appli est vraiment conçue pour être le plus simple possible. Enfin, vraiment, pour avoir vu plusieurs applications bancaires, c'est vraiment un objectif de la part de nos développeurs et de nos designers d'applications. C'est que ce soit très simple et très intuitif. Mais par contre, ça reste le médium idéal pour s'occuper de son compte nickel. Donc voilà, je pense que Merci Paulette. Merci Paulette pour la présentation de cette belle solution qui est tout à fait au service de l'inclusion financière et puis on l'a vu sociale aussi des bénéficiaires avec moi je trouve ce témoignage frappant du pourcentage de femmes dont ça a pu profiter à l'autonomie et l'autonomie financière c'est vraiment important et Nickel y contribue avec cette facilité d'accès et de accès aux services et donc, c'est vraiment, merci beaucoup pour cette présentation. Donc, près de 310 000, c'est ça, clients sur les territoires ultramarins cités. Donc, voilà, merci beaucoup pour cette présentation. Et s'il y a des questions dans le public, n'hésitez pas à les poser à Paulette. On va aussi laisser quand même un peu la parole à Jessie Daniel. Jessie, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, super. On est très content que vous ayez pu vous connecter. Oui, Euh, désolé du est-ce retard. que Est-ce que vous pouvez vous présenter justement et présenter votre structure? Alors, je me présente, je suis Damien Jessie, je suis conseillère numérique à Objectif Insertion, qui est une association basée au Moule en Guadeloupe. Donc, nous sommes une association d'insertion, de formation et d'accompagnement du jeune public et des demandeurs d'emploi. Donc, du coup, on accompagne sur la réalisation de projets professionnels et sur l'insertion socio-professionnelle des personnes en difficulté, on va dire. Donc, du coup, voilà. D'accord, très bien. Et donc, vous conseillez à certains de vos publics, vous nous l'avez dit lors de la préparation de ce temps, de recourir à des services comme Nickel pour se créer un compte en urgence. Est-ce que vous pouvez nous dire quel public ça concerne et dans quelle situation? Donc, alors nous accompagnons des jeunes publics et des publics en demande, enfin des demandeurs d'emploi. Dans le cas où certains sont rémunérés, ont une rémunération, sont subventionnés par des accompagnements. Donc, du coup, on va leur proposer les services néobanques qui seront plus faciles d'aller en fait, où l'ouverture du compte est accessible directement par téléphone et les documents administratifs sont moins contraignants que les banques classiques, les banques traditionnelles. D'accord. Et c'est donc pour ça que vous recommandez plutôt ces services-là et Voilà, en que les banques, particulier donc Nickel, vous avez, nickel. vous avez, Parce que
Ouais. Parce que du coup, Oui. comme Paulette l'a dit, Nickel, en fait, c'est chez des buralistes ou des commerces de proximité. Donc, ils sont plus, enfin, dans le cadre où, surtout dans les Outre-mer, la mobilité est assez difficile, on va dire, restreinte. Les commerces de proximité sont plus faciles d'accès et moins contraignants pour les usagers demandeurs d'emploi ou jeunes publics. Et vous avez accompagné des publics sur les achats en ligne. Quels sont les freins que rencontrent les personnes que vous avez accompagnées sur ces sujets-là? Alors, les freins que les publics ont, c'est dans l'utilisation des outils numériques. Donc, nous, on les accompagne dans l'utilisation et d'avoir confiance aussi dans l'utilisation de ces outils. Et surtout, face aux dangers aussi que représente le numérique, notamment aux arnaques et tout. Donc, on les prévient de ces arnaques. On, comment dire, on amorce, on va dire, une confiance en fait Hmm. dans l'utilisation de tout ce qui est numérique avec eux. Donc en fait, d'une part, vous dites que les publics ont peur et parfois ne font pas confiance aux services en ligne, c'est ça? Voilà, exactement. Et ça, comment vous levez cette peur? Il y avait une question qui nous avait été posée. Est-ce que les banques en ligne sont fiables? Comment vous faites pour lever cette peur auprès des publics? Donc, ben, les banques en ligne, on va dire, ben, comme l'a dit Paulette, ils ont des moyens de prévention. On envoie directement un message où on peut se connecter directement pour voir, pour valider l'achat déjà de un et pour voir qu'est-ce qui se passe directement sur nos téléphones, le mobile. Donc, du coup, ils sont plus faciles d'accès pour eux, puisqu'ils ont le mobile directement, enfin, ils ont leur téléphone sur eux, en fait. Donc, c'est plus facile pour eux d'avoir cette sécurité, en fait. Oui, c'est ça. Et puis en fait, les banques en ligne, enfin, donc elles mettent en place des choses pour s'assurer, donc comme nous l'a dit par exemple Paulette, s'assurer que la personne au bout du fil, c'est bien le titulaire du compte. Voilà. Il y a, mais encore faut-il que la personne ne se fasse pas arnaquer, non pas par une banque en ligne, mais par quelqu'un qui se dirait de cette banque en ligne-là. Euh, Comment, par exemple, face aux arnaques, vous formez vos publics à reconnaître une arnaque, un SMS frauduleux, par exemple. Alors, enfin, c'est lors de nos formations dans le numérique qu'on va les sensibiliser à ça, surtout dans enfin, enfin, le visuel d'adresse mail, en fait, où ils reçoivent des messages et on va en fait exercer avec eux comment vérifier si c'est une bonne personne ou une bonne structure, en fait, qui envoie un bon lien ou un mauvais lien, en fait, avec eux. Oui, c'est ça. Vous allez regarder peut-être vous allez apprendre leur apprendre à regarder si le lien a Le l'air lien est bon ou cohérent, si pas, ou l'adresse il y a le petit mail, cadenas et tout en haut, oui, ouais. ce genre de choses Si le aussi. mail est écrit, s'il n'y a pas de faute d'orthographe, peut-être Voilà, aussi, exactement. ou s'il n'y a pas de notion d'urgence, peut-être j'ai vite besoin de te voir D'identifiant, appeler. du code, Mm. tout ce qui n'est pas normal, on va dire, ou que les conseillers du tout n'envoient pas, en fait, on va les sensibiliser à ça. Que c'est pas normal, par exemple, de devoir envoyer son code de carte bancaire par mail ou que c'est pas normal de devoir faire un virement euh, pour, euh, je sais pas, euh, est-ce que vous avez Ça, un exemple? Je sais voilà. pas. Ou même les liens, de ne pas cliquer sur n'importe quel lien qu'ils reçoivent et tout sur leur boîte mail ou par message, des fois, de ne pas cliquer, en fait, dessus. On va les prévenir, on va les sensibiliser à ça et pour qu'ils aient plus confiance en eux dans l'utilisation de leur ordinateur ou de leur téléphone. Super. Et est-ce que vous voyez justement une diminution de la crainte de vos bénéficiaires après vos ateliers? Oui, ben, les bénéficiaires sont plus autonomes, on va dire, et ils ont plus confiance en eux, se sentent plus sécurisés en fait d'avoir avec nous, d'être accompagnés sur l'utilisation de leur ordinateur ou de leur téléphone. On leur fait faire des exercices en fait pour les sensibiliser à certaines arnaques ou à l'utilisation, ou même comment aller sur certains sites administratifs et tout. Donc, le fait qu'on ait placé un accompagnement et qu'on soit avec eux tout le temps euh, leur permet d'être plus confiants en fait. D'accord. Très bien, merci. Et par rapport aux chiffres qu'on a présentés au début sur les territoires
ultramarins sur les DROM en particulier. Est-ce que vous avez des réactions par rapport à ce qui a été montré ou est-ce que ça correspond à une réalité que vous observez par rapport au public que vous accompagnez? Alors, le public qu'on accompagne, alors j'ai vu certains chiffres, ça va être plus sur les jeunes qu'on accompagne qui ont plus une facilité à utiliser leur téléphone ou leur ordinateur pour se connecter comparé aux retraités ou aux personnes assez âgées, on va dire. Et du coup, nous, on accompagne et on forme les retraités sur l'utilisation du numérique pour que eux aussi aillent sur ce genre Mm. d'application et sur Donc cette plus en confiance. en effet, la fracture du numérique, bon, c'est tendanciellement les jeunes utilisent mieux le numérique, mais c'est aussi effectivement à la capacité d'utiliser les outils ou les services, c'est aussi dû aussi au niveau de diplôme des personnes, à leurs conditions aussi d'existence. Et donc, j'imagine que vous formez tout genre de profils, donc à la fois des jeunes, mais aussi des seniors. Voilà. Et, est-ce que j'aimerais bien laisser peut-être la toute dernière question. Alors, il est pile, hein, mais donc on va pas vous retenir plus longtemps. Mais si quelqu'un dans le public veut poser une dernière question à Jessie ou à Paulette, je serais ravi de laisser le mot de la fin. Alors, je vais vous partager juste un petit questionnaire. En tout cas, merci beaucoup, Paulette. Merci beaucoup, Jessie, Avec pour plaisir. pour avoir témoigné aujourd'hui et pour Paulette avoir présenté cette solution. Et donc, je vous envoie dans le chat un formulaire, un questionnaire concernant ce webinaire pour les participants au public, dans le public. Donc, si vous voulez répondre, ça se répond en 3 minutes. Ça permet, nous, de réadapter ce webinaire, éventuellement de choisir des nouveaux contenus aussi à présenter. Donc, n'hésitez pas à donner votre avis sur ce webinaire. Et Jessie, en tout cas, merci encore pour cet éclairage sur le terrain. Donc, on le rappelle, vous êtes conseillère numérique chez Objectif Insertion. Et voilà, Merci pour l'invitation, en tout cas. avec Merci de plaisir. m'avoir écouté. Merci Merci beaucoup, Jessie. Jessie, merci Merci, Alexis. merci Paulette, merci, Merci, merci à Paulette. Nickel du coup aussi d'avoir participé et tout. Mm. Merci beaucoup. Du coup, Oui, il y aura le lien du replay qui sera envoyé, on me le demande. Donc là, bonne journée si elle commence pour vous, si elle est sur le point de se terminer, bonne fin de journée. Je suis un peu perdu sur tous les fuseaux horaires de ce webinaire. En tout cas, on était ravis de tous vous avoir. Au revoir à toutes et tous.